Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Elisabeth, le pass vaccinal a été adopté ce week-end, un peu dans la douleur, hein, évidemment. Il y a eu beaucoup de discussions et d'échanges. Il devrait entrer en application en fin de semaine, sauf s'il y avait des coups de bâton, censure, hein, par exemple du Conseil constitutionnel. Elisabeth, est-ce que vous avez compris ce pass vaccinal ? Ah non, je trouve ça incompréhensible et même inquiétant. On mène aujourd'hui la guerre contre l'ennemi d'hier avec les connaissances d'hier. Parce que alors ça pouvait à la limite se comprendre face aux variants précédents qui emplissaient les réanimations et quand on pensait que le vaccin réduisait drastiquement la contagiosité, donc que seuls les non-vaccinés pouvaient transmettre un virus qui était alors très dangereux. Or, on sait désormais que le vaccin vous protège des formes graves mais ne protège pas les autres. Les vaccinés, certes, sont légèrement moins contagieux, mais la différence est trop peu significative pour imputer la circulation du virus aux non-vaccinés. Du reste, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a admis qu'on n'arrêterait pas Omicron, qui ressemble le plus souvent à un gros rhume. Bref, ce pass s'apparente à un bazooka pour tuer une mouche, et en plus, il la rate. Bon, bazooka pour tuer une mouche, oui. Bon, admettons qu'il soit inutile, mais est-il dangereux ? Eh bien oui, parce qu'il est vraiment dangereux, parce qu'il instaure un nouveau régime de liberté surveillée et sans date limite. Il n'y a pas j'ai pas trouvé en tous les cas de délai. Ce sont des contraintes totalement disproportionnées qui pèsent sur tous les Français, vaccinés ou pas, avec l'obligation de montrer patte blanche sanitaire à tout bout de champ. C'est vraiment au nom de cette société de contrôle dont on parle depuis des mois. Parce qu'en plus, l'Assemblée nationale a rétabli la possibilité pour les restaurateurs, organisateurs de spectacles de contrôler les identités. Les chefs d'entreprise, d'ailleurs, sont aussi sommés de devenir les gardes-chiourmes de cet ordre sanitaire en vérifiant que chacun a eu sa dose de télétravail. Et qui nous dit que demain, une autre loi n'étendra pas l'obligation du pass à d'autres circonstances, par exemple l'entreprise, et à d'autres tranches d'âge, puisqu'aujourd'hui, ça commence à 16 ans. Et que fera-t-on d'ailleurs si un virus beaucoup plus létal nous tombe dessus? Est-ce que l'armée viendra nous livrer nos repas comme en Chine? En fait, on assiste avec ce pass à une institutionnalisation de la peur. On le justifie finalement pas par Omicron, mais par l'éventuelle survenue de nouveaux variants plus redoutables. À ce compte-là, on devrait peut-être vivre dans des abris, parce qu'il y aura peut-être un jour une guerre nucléaire. Et enfin, c'est peut-être le plus grave, ce pass désigne les non-vaccinés comme de mauvais citoyens. Alors, je le répète, j'ai souvent dit qu'aucune loi n'impose la vaccination. Et je voudrais vous lire l'article 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Nul ne peut être contraint à faire ce que la loi n'ordonne pas. Nul ne peut être contraint à faire ce que la loi n'ordonne pas. Et comme la déclaration fait partie de ce qu'on appelle le bloc de constitutionnalité, eh bien ce pass devrait être inconstitutionnel si on en juge à cet article. Le gouvernement finalement est trop trouillard pour imposer la vaccination à ceux qui risquent des formes graves, par exemple les plus de 55 ans. Alors il invente une nouvelle modalité d'interdit qui se trouve entre le légal et l'illégal. Il y a désormais la loi de l'emmerdement maximum. Ah ben voilà, c'est dit. Elisabeth Lévy sans interdit, comme chaque matin à 8h15.